Bonsoir chers tous, je suis Jean-Marcel de la Côte d'Ivoire et ce soir nous allons passer un temps intitulé Nous voulons évidemment parler d'un thème très important qui est le mystère du temps. Et avant de commencer toute chose, je voudrais véritablement saluer la présence de tous les étudiants du français de Nigeria, ainsi que tous les professeurs et tous ceux aussi qui nous suivent en ligne à travers le monde entier. Je voudrais aussi apprécier la direction de la CSI pour cet honneur et ce privilège qui me donne de pouvoir véritablement exposer sur ce thème très important. Avant de commencer toute chose, nous voulons véritablement confier ce temps entre les mains de Dieu. Pour véritablement diriger et contrôler les choses, nous voulons fermer les yeux pour le Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir. Ce soir pour pouvoir traiter d'un thème très important. Je prie que le Saint-Esprit soit avec nous, vienne nous conduire, vienne nous diriger, vienne prendre le contrôle de toutes choses. Donc ce soir, je demande que ce temps que nous voulons passer, que cela ne soit pas produit, mais que cela puisse être véritable et que cela puisse toucher, impacter véritablement les vies de tous ceux qui verront cette vidéo, que cela puisse apporter un changement dans leur vie et que cela puisse les faire croître spirituellement au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons à présent parler d'un thème très important qui est le mystère du temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est une notion qui est abstraite. Abstraite, c'est-à-dire une notion qu'on ne peut véritablement toucher, qu'on ne peut manier, une notion qu'on ne peut manipuler. Cela montre ici que le temps, c'est quelque chose de véritablement capital. Avant de commencer toute chose, nous voulons véritablement considérer ce que la parole de Dieu nous dit à propos du temps. Voyons nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1, qui nous dit: il y a un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Nous arrêtons au verset 8. Au travers de ce verset, nous voyons comment est-ce que le temps est important et primordial. Voyons comment, au travers de ces versets, nous pouvons remarquer que le temps d'une action, d'une chose, montre qu'en réalité, cette chose-là a un commencement et une fin. Lorsque on transpasse cela dans la vie de l'homme, il nous montre qu'un homme qui est né sur la terre a un commencement et une fin. C'est-à-dire, en naissant, la naissance représente l'homme, son commencement, et la mort représente son temps de fin. Le temps que l'homme a sur cette terre ne peut être manipulé, ne peut être contrôlé, car l'homme ne peut être maître de son destin. C'est-à-dire, le temps que l'homme a, il ne peut le manipuler par lui-même. Dieu est le maître de toutes choses et Dieu a déjà déterminé un temps pour tout être humain sur la terre. Considère aujourd'hui l'âge que tu as. Sais-tu combien de temps il te reste à vivre sur la terre? Non, tu ne peux le savoir. Voilà pourquoi
Donc eux diront que ne sachons pas l'âge que nous avons à vivre, ou l'âge que nous avons à vivre sur cette terre, et si nous devons profiter de la vie. Profiter de la vie comment? Ne sachons pas l'âge que nous avons à vivre, ou l'âge que nous avons à vivre sur cette terre, et si nous devons profiter de la vie. Profiter de la vie comment? Les gens d'aujourd'hui profitent de la vie en se livrant au plaisir de la chair, en se livrant au plaisir du monde, en profitant de la vie de la mauvaise des manières. Les gens se réjouissent dans l'immoralité, dans l'alcool, dans des choses éphémères, dans des choses qui sont vaines, la vanité. Cependant, en tant que chrétiens, nous pouvons véritablement vivre de la meilleure des choses, de la meilleure manière. Un chrétien aujourd'hui doit utiliser son temps à bon escient. Il doit utiliser son temps pour des choses qui lui seront profitables dans cette vie maintenant, ainsi que pour l'éternité. Cependant, le temps que nous utilisons, ce temps-là ne peut être retrouvé. Ce temps-là ne peut être encore gagné. Voilà pourquoi il est très important pour nous de pouvoir bien utiliser notre temps. Avez-vous déjà pensé à utiliser votre temps à bon escient? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Voilà pourquoi il est très important pour nous de pouvoir utiliser notre temps à bon escient. En tant que chrétien aujourd'hui, nous pouvons utiliser notre temps à bon escient de trois manières. La première manière, c'est utiliser son temps pour pouvoir se développer physiquement. Comment est-ce qu'un chrétien peut se développer physiquement? Un chrétien peut se développer physiquement à partir du sport, en pratiquant du sport. Le sport n'est pas seulement que pour les gens du monde, non. Le sport n'est pas seulement que pour les païens, non. Le sport peut évidemment aider un chrétien à pouvoir se maintenir en bonne santé. Deuxièmement, le chrétien peut utiliser son temps pour pouvoir se cultiver intellectuellement. Le chrétien peut lire. Le chrétien peut véritablement méditer. Méditer sur des choses qui vont l'aider à pouvoir croître spirituellement, croître, physiquement, grandir intellectuellement. En lisant, le chrétien véritablement aura beaucoup de choses à apprendre. Et enfin, le chrétien doit véritablement utiliser un temps qualitatif et quantitatif dans son intimité avec Dieu. Lorsque le chrétien est en intimité avec Dieu, utilise son temps pour Dieu, il verra qu'il grandira spirituellement, il croîtra spirituellement. Et pour terminer, je veux évidemment montrer que au travers de tout cet exposé, le temps est quelque chose de capital. Le temps, c'est la vie. Voilà pourquoi je vous invite donc ce soir à pouvoir véritablement utiliser votre temps à bon escient. Et bien aimés, nous avons fini cet exposé et je veux véritablement te recommander à la grâce de Dieu et demander à Dieu de véritablement t'aider à utiliser ton temps à bon escient. Ensemble, fermons les yeux et prions le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps que tu as rendu possible pour cet exposé. Je prie que tous ceux-là qui entendront cet exposé-là puissent utiliser leur temps à bon escient afin de pouvoir grandir, croître physiquement, intellectuellement et spirituellement au nom de Jésus. Accomplis-le dans leur vie et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et nous voulons vous inviter à véritablement poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations sur les différents groupes WhatsApp ainsi que sur la plateforme de la CSI. Merci beaucoup.